bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. En tant que jeune adulte, j'étais une personne en colère, particulièrement en colère contre Dieu. Un hiver, je souffrais d'une grave infection thoracique qui s'était aggravée au point que j'ai commencé à avoir des difficultés à respirer. Malgré ma détermination à surmonter cette situation sans l'aide d'un médecin, je savais au fond de moi que j'étais infecté par une pneumonie et que je risquais ma vie en évitant une visite à l'hôpital. Je me souviens d'une nuit où je me suis endormi dans mon lit, me réveillant peu de temps après avec une douleur atroce dans la poitrine alors que je commençais à m'asphyxier à cause de l'accumulation de liquide dans mes poumons. Privé d'oxygène, j'ai quitté mon corps et, alors que je quittais mon enveloppe mortelle, la douleur à laquelle j'avais succombé quelques instants auparavant a cédé la place à un état d'euphorie. J'étais près de la porte de la chambre quand je me suis retourné pour voir mon corps étendu sans vie sur le lit et les objets dans ma chambre qui, du point de vue de cet état désincarné, semblaient entourés d'une étrange aura bleu-vert. J'étais tellement captivé par tout ce que je voyais que j'oubliais complètement les circonstances dans lesquelles j'avais quitté mon corps. Avec l'idée d'explorer le reste de la maison, j'ai alors tendu la main vers la poignée de porte pour ouvrir la porte, mais au lieu d'entrer en contact avec elle, ma main l'a traversée puis a traversé la porte elle-même. Entendant un étrange grincement derrière moi, je me suis retourné pour voir les branches d'arbres à l'extérieur frotter contre la fenêtre de la chambre par temps orageux. Soudain, l'ampoule qui éclairait la pièce s'est mise à briller encore plus fort et, dans ma conscience accrue, j'ai réalisé que la lumière était une sorte de portail. Impétueux, j'ai tendu la main vers la lumière et, ce faisant, je me suis retrouvé à voyager dans le vide de l'espace à une vitesse toujours croissante. Alors que je fonçais à toute vitesse dans l'étendue sombre, je vis les souvenirs de toute ma vie se dérouler à travers une série d'images, une expérience semblable à celle d'un film. À la fin du voyage, je me retrouvais à la surface d'un paysage montagneux et aride, affligé par un climat tumultueux. Sur cette planète tempétueuse, j'ai vu des tempêtes plusieurs fois plus fortes que celles observées sur Terre se dérouler dans le ciel et à la surface de la planète. En scrutant la surface de la planète, j'ai vu les cheminées volcaniques de différentes tailles disséminées à travers le terrain escarpé libérer de temps en temps de la vapeur, et avec cette vapeur, des apparitions fantomatiques qui erraient, comme si elles cherchaient quelque chose qu'elles ne pouvaient pas trouver. De manière assez alarmante, j'ai vu l'apparition d'une femme antique, une sorcière à la peau profondément creusée et battue par les intempéries qui pendaient de ses os, drapée dans une tunique en lambeaux d'un monde antique, flottait lentement vers moi. « Qui es-tu » demandai-je d'un ton sévère mais nerveux alors que le revenant s'approchait avec une intention apparemment mortelle. En réponse, le spectre, avec son sourire sauvage et menaçant, déchira une partie du linceul qui recouvrait son visage, révélant un crâne avec une mâchoire grande ouverte et disloquée. Puis, jetant de côté sa tunique, la goule flotta vers le haut avant de fondre pour mordre mon épaule gauche, me faisant hurler de douleur. « Dieu, s'il te plaît, sauve-moi. Pardonne-moi de t'avoir dénoncé dans le passé. S'il te plaît, accepte ma prière, priai-je alors que le spectre se préparait à une seconde attaque. Recroquevillé par mon geste et le son de ma prière, la banshee se couvrit les oreilles tout en poussant un cri strident avant de se retirer dans l'un des conduits terrestres, comme le firent les autres fantômes comme elle. Les ondes sonores de ma supplication explosèrent comme la plus belle lumière lorsqu'elles atteignirent l'horizon, apparaissant comme un soleil se levant derrière les montagnes. Alors que je me tenais là à regarder, je sentis l'amour imprégner chaque partie de mon être, revitalisant mon âme. Cette étrange planète elle-même commença à changer alors que la tempête disparaissait et que le ciel se dégageait des nuages sombres. Je ressentis un profond sentiment de calme et de paix sachant que c'était Dieu dont j'étais imprégné d'amour et dont la présence transformait le monde autour de moi. Sous mes yeux, je regardais l'herbe pousser et les arbres et les cascades apparaître sur le flanc de la montagne. La lumière de Dieu illumina le paysage, je vis des oiseaux de toutes sortes dans le ciel au-dessus de moi, et toutes les créatures de Dieu sortir des forêts, comme pour me saluer. Pleine de joie, je pleurais et ris tandis que Dieu me tenait dans son étreinte aimante, tandis que la lumière de son amour m'enveloppait. Après un certain temps, je sentis qu'il était temps pour moi de retourner dans mon corps, même si je ne le voulais pas. Par la prière, je demandai à Dieu si je pouvais y rester avec lui. « Ton temps sur terre n'est pas encore terminé. Reviens, car tu as encore beaucoup à apprendre, » répondit-il. Pendant mon voyage de retour sur terre, je remerciai Dieu dans la prière de m'avoir sauvé et de m'avoir rempli de son amour. Très soudainement, je fus de retour dans mon corps et libéré de la détresse et des difficultés que je ressentais avant l'EMI. Je commençais alors à me demander si tout ce que j'avais vécu était réel ou le résultat d'une hallucination provoquée par la drogue. Alors que le soleil levant illuminait un ciel rose vif ce matin-là, j'assistais à l'un des plus beaux levers de soleil que j'ai jamais vus. Dans ces moments où les choses me dépassent, je sais m'arrêter et regarder le soleil se lever. En le regardant monter dans le ciel, je me souviens très bien de l'amour que j'ai ressenti pendant mon EMI. Le souvenir de mon expérience m'apporte un grand réconfort, tout comme le fait de savoir que nous aurons un foyer où aller lorsque nous aurons terminé notre mission sur Terre. Histoire 2. Mon EMI s'est produite une nuit alors que je rentrais du travail. Un déluge de pluie rendait la route glissante et réduisait considérablement la visibilité.
Alors que la pluie couvrait le pare-brise, j'ai remarqué un cerf sur la route devant moi, mais il était trop tard pour ralentir en toute sécurité. Alors que je faisais un écart pour éviter de le heurter, la voiture a perdu le contrôle et a quitté la route, heurtant un arbre. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je flottais au-dessus de la voiture, regardant l'épave mutilée et le chaos qui se déroulait en contrebas alors que l'équipe d'urgence arrivait sur les lieux. Alors qu'un profond sentiment de paix m'enveloppait, je me suis soudain retrouvé entouré de vues d'une beauté étonnante. La beauté du royaume céleste surpassait de loin celle des plus beaux endroits de la terre, et la paix que je ressentais dans mon état de conscience élargi était comme un courant fort mais calme qui coulait profondément dans mon âme. Les paysages, au-delà d'être visuellement époustouflants, semblaient résonner avec la musique de l'essence divine. Au paradis, les champs de fleurs rayonnaient de leur propre lumière, accentuant leur aspect déjà frappant et vivant, et un parfum qui évoquait la joie, la paix et un profond sentiment de bien-être envahissait l'air. En m'aventurant plus profondément dans la campagne, je suis tombé sur une rivière lumineuse dont les eaux claires et vivifiantes m'ont fait sentir profondément renouvelé et purifié pendant que je les buvais. Dans ce royaume d'amour et d'acceptation inconditionnelle, j'ai subi une analyse de vie qui a examiné les moments où mon énergie édifiante a influencé de manière significative la vie des autres, ainsi que les actes apparemment insignifiants de simple bonté humaine qui ont apporté du bonheur aux autres d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Bien que mes actions suscitaient souvent la joie chez les autres, il y avait des moments où ma colère, mon égoïsme, ma négligence et mon indifférence leur causaient de la douleur. Dans le royaume de l'amour et de la compréhension inconditionnelle, j'ai ressenti la douleur et le chagrin que j'avais causé comme si j'étais la victime de ma propre insensibilité. Aussi difficile que cela ait été de revivre ces moments, j'ai vu cette revue de vie comme une occasion de me voir avec la plus grande clarté, une occasion de comprendre, de me pardonner mes péchés et d'apprendre de mes erreurs. Après cette revue de vie, les êtres célestes du royaume céleste ont partagé leurs idées sur la nature de l'âme, le but de nos luttes terrestres et l'illusion de la séparation entre les êtres. Ils ont parlé de la Terre comme d'une école, d'un lieu où les âmes sont envoyées pour apprendre, grandir et évoluer à travers les défis et les expériences de la vie. La leçon ultime est l'amour, la prise de conscience que tout est un et que l'amour est le tissu qui relie chaque âme dans l'univers, ont-ils expliqué. Les êtres célestes m'ont montré le réseau lumineux qui relie tous les êtres vivants et comment, à travers ce réseau, les pensées et les actions de chaque individu contribuent à la conscience du collectif. Chaque âme a un but unique, qui contribue à l'évolution et à l'ascension du collectif. Chaque vie, aussi brève, troublée ou apparemment superficielle soit-elle, a de la valeur et du sens, ont expliqué les anges. Après ce qui m'a semblé une éternité dans le royaume de l'amour et de la paix sans limite, j'ai eu le choix de rester là-bas ou de retourner à ma vie sur Terre. Avec toutes les leçons et les idées que j'avais reçues pendant mon séjour, j'ai choisi de revenir, sachant qu'il y avait tant de choses que je me sentais obligé d'accomplir. Rempli du désir d'éclairer les autres, j'ai ressenti une forte envie de partager tout ce que j'avais appris pendant ma visite au royaume céleste. En choisissant de revenir, les êtres célestes m'ont béni et ont partagé leurs derniers mots de sagesse. Soudain, j'ai pris conscience que j'étais à l'hôpital et de retour dans mon corps une fois de plus. Bien que je souffrais des blessures subies lors de l'accident, j'étais profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de continuer à vivre ma vie corporelle. La période de convalescence est devenue une période d'immense croissance personnelle, une période au cours de laquelle j'ai trouvé de la joie même dans les interactions les plus brèves avec des inconnus, ma famille et mes amis. Revenir à ma vie avec tout ce qui m'avait été révélé pendant mon EMI a transformé non seulement mes relations mais aussi mon être même. Je me suis retrouvé plus ouvert et vulnérable, plus patient, plus empathique et plus enclin à accomplir des actes de bonté et de générosité. Je suis devenu un défenseur de l'amour et de la compassion, partageant mon histoire avec ceux qui étaient en difficulté, dans l'espoir que cela leur donnerait de l'espoir et une nouvelle perspective sur la vie. Mon séjour au paradis et le cadeau de mon retour m'ont permis d'apprécier profondément les moments que je pouvais passer avec ma famille, et plus encore de prendre conscience de la valeur et de la fugacité de nos vies. Ma carrière a également pris une nouvelle direction alors que je cherchais un travail qui correspondait à mes valeurs et à mon désir de contribuer au bien-être des autres et de la planète. Cette transformation n'a cependant pas été sans défi, car certains l'ont rejeté comme un simple fantasme ou une illusion, exprimant leurs critiques avec dérision. Naviguer dans un tel scepticisme a exigé toute ma patience et ma détermination, ainsi qu'une ferme conviction que mon voyage vers le royaume céleste était une expérience réelle. À force de persévérance, j'ai appris à partager mon histoire sans essayer de convaincre les autres de son authenticité, mais plutôt à offrir une perspective dans l'espoir de planter la graine de l'amour et de l'espoir dans leur cœur. En réfléchissant à mon parcours, je suis rempli d'une immense gratitude d'avoir un but qui s'aligne avec mon esprit et l'esprit de l'amour. Je comprends maintenant que notre temps sur Terre est un cadeau, une occasion précieuse d'apprendre, d'aimer et de grandir. Depuis l'EMI, ma peur de la mort a été remplacée par une acceptation paisible de l'éphémère et de la fragilité de la vie, une compréhension de la raison pour laquelle elle est conçue de cette façon, et une assurance de l'état d'être éclairé et du royaume de l'amour inconditionnel qui nous attend. Je vis ma vie maintenant comme un témoignage des leçons que j'ai apprises dans le royaume céleste, m'efforçant d'être un émissaire et un phare d'espoir et d'amour dans le monde. Ce voyage entre la vie et la mort, cet aperçu de la vie au-delà, m'a non seulement changé, mais a le pouvoir de changer le monde.
C'est une histoire que je continuerai à partager, un message d'amour, d'espoir et de la nature éternelle de nos âmes.